So, quelqu'un peut être à côté de toi. Satan va contrôler ses pensées. Tes Tes pensées ne sont pas des pensées des hommes. Ce sont les pensées du diable. Yes. Yes. Comment savoir que quelqu'un a un démon? Il refuse d'honorer. Il refuse d'acclamer l'onction. Il refuse de respecter l'onction. Les gens qui sont autour de vous, qui refusent d'honorer votre onction, ils ont des démons. Il ne faut pas aller loin. C'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi tu dois honorer l'onction? Praise the Lord. Alléluia. Parce que tu seras heureux. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Éphésiens 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand ils auront beaucoup d'argent, ils seront heureux. J'ai vu des gens aller faire yoga. Yes, les femmes maintenant, c'est dans les salles de sport. Elles s'habillent d'une façon bizarre. Yes. Moi, mais j'avais commencé le sport. Mais quand j'ai vu les collants des femmes là, j'ai vu là-bas. Hey! Amen. Amen. Tu vois la femme en train de faire sport, elle a porté le collant. Hey! Amen. Amen. Je suis plus allé. Les gars, parce que le bonheur là, c'est voyager. Non. Pour être heureux, il faut honorer ton père. Yes, pour être heureux, il faut honorer ton père. Il faut le respecter. Un homme de Dieu, hein, on l'admire. Yes. Vous voyez comment la fois dernière, quand Paul Lenich était là, j'étais dans le comité d'organisation. Il faut voir comment les gens l'honoraient. Le protocole. Moi, si j'ai un protocole ici maintenant. Yes, protocole. Yes. Quand vous négligez ces choses-là, les gens ne vont pas vous respecter. Yes. Quand on finit le culte, hein, tout le monde couvre pour venir me voir. Maintenant, les gens vont demander, papa. Est-ce que je peux voir papa? Ils disent que qu'est-ce qui se passe? Sécurité à Saint ou le fou. La sécurité est très forte. Sécurité à Saint ou le fou. La sécurité est coriace. Sécurité à Saint ou le fou. La sécurité est coriace. Il y a des gens qui ne vont jamais venir dans nos églises. S'il n'y a pas ces choses-là. Jamais. Yes, jamais. Pour être heureux, honore l'onction. Yes, honore l'onction. Pourquoi tu dois honorer ton père? Tu vas vivre longtemps. Éphésiens 6, verset 2. Yes. Il dit, afin que tu vives heureux et que tu vives longtemps. Yes. Pour vivre longtemps sur cette terre, ce n'est pas en faisant beaucoup de sport. Non, les gens font sport, ils sont morts. Ils sont morts même sur stade. Alléluia. Amen. Yes, c'est pas en buvant à côté. Non, c'est pas, non, pour vivre longtemps. Honore un père. Alléluia. Amen. Quand par exemple l'apôtre Robert assis là-bas, quand il entend ton nom, est-ce que son cœur est blessé? Quand ton nom, il entend. Ou bien quand il entend ton nom, il est content. Il y a certains parmi vous. Quand ton pasteur attend ton nom, il se dit que voici les problèmes vont encore arriver. Yes. Voici. Tu as un tas de problèmes pour lui. Tu lui rends la vie difficile. Yes. 2 Timothée 3, verset 1. Tu rends la vie de ton pasteur difficile.
ton comportement. Yes. Si tu veux vivre longtemps, honore le Père que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Parce qu'un père doit être honoré. Je ne sais pas c'est quel point il faut noter. Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Malachie 1, le verset 6. Yes. Un fils honore son père, yes, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Yes. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Amen. Amen. Yes. Toi, tu dis que quelqu'un est ton père spirituel. Yes. Et tu ne le respectes pas. Vous ne l'honorez pas. Amen. Amen. Les gens ne connaissent même pas combien leur papa paie son loyer. Et il veut être béni. Yes. Ils ne font pas cadeau à l'homme de Dieu. Non. Il veut même prendre chez l'homme de Dieu. Je prends. Tu ne connais même pas le loyer de ton papa. Si je suis père, où est mon honneur? Où est mon honneur? Alléluia. Amen. Quand vous quittez ici, allez chercher. C'est combien votre papa paie son loyer? Souvent, hein, c'est quelqu'un qui est en Europe qui lui paie son loyer. Et la personne prend bénédiction. Et toi, tu es ici. Et tu cries. Papa est béni. Pourquoi vous n'allez pas être 5, 6, cotiser chaque fin du mois? Et c'est à partir de maintenant, c'est nous qui allons payer le loyer de papa. C'est nous qu'on va payer le loyer de papa. Il ne va rien manquer dans la maison de papa. Souvent, l'homme de Dieu est là comme ça. Hein. Des fois, il n'a rien à manger. Des fois, il n'a rien chez lui. Il est en train de réfléchir. Comment il va faire? Comment il va faire? On l'appelle. On l'a appelé. On vient de renvoyer ses enfants de l'école. On vient de renvoyer ses enfants de l'école. Et l'église est là. Et vous pensez que il va prier pour vous? Jamais. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui peut payer mon loyer. Yes. Envoie-moi quelqu'un qui peut payer mon loyer. Les hommes de Dieu sont en train de rentrer dans le business. Et vous dites que il n'y a pas pasteur où on adore. Mais notre pasteur travaille. Tu es bête. Mais les niaux. Si ton pasteur travaille autre part, quel temps il aura pour prier pour toi? Avec quel temps il va prier pour toi? Avec quel temps? Le pasteur. Passe-toi. Aujourd'hui, c'est vous qui faites que les pasteurs ont des vies difficiles. Pourquoi vous ne pouvez pas faire rassemblement? On va cotiser l'argent pour payer le loyer de papa. Pour payer le loyer de papa. Chaque dimanche, nous allons payer carburant pour papa. Nous, vous êtes 10 personnes, 20 personnes. Chacun donne 1000 francs, 1000 francs. Chaque dimanche, on va payer carburant de papa. Il n'y a pas ça. Non. Pas sauver son radar à foyer. La femme du pasteur s'est encore vêtue d'un nouveau pagne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église togolaise est pauvre. C'est pourquoi l'église togolaise est pauvre. C'est pourquoi on n'évolue pas. Les pasteurs n'ont plus d'argent. Les fidèles n'évoluent point. Nous tous, nous sommes dedans comme ça. Nous tous, nous sommes dedans. Yes. Si je suis père, où est mon honneur? Yes. Et ce matin, demain matin, si vos pasteurs arrivent à l'église, dites-leur de rester à la devanture et vous allez arranger les choses. Et quand ils vont rentrer, acclamer, que tout le monde se lève. Les démons sont dans le groupe musical. Ils sont dans le groupe musical. Dans le groupe musical. Que tout le monde se lève. Demain, si le culte finit, cotisez pour honorer votre père. Papa, ton enfant va à quelle école? C'est combien l'écolage? À partir d'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous allons payer. Nous les pasteurs, nous allons payer. Nous qui sommes les pasteurs assistants. Vous ne connaissez pas l'apôtre Robert. Vous ne le connaissez pas. Si vous connaissez l'apôtre Robert.
C'est un homme qui est loin. L'onction court sur sa vie. Acclamons le Seigneur pour l'arrivée du révérend Tico. Ouais, c'est pourquoi il est tenu à ce que tout le monde vienne ici avec ses ouvriers. Yes. Si tu viens ici seul, c'est pas bon. Yes. Pastor, cotiser. Nous demeurons dans la pauvreté quand nous allons. Nous avons des paroles vaines. Yesuye vade baba Yesuye vade. Il me tourne le combien? Les gens mondains se moquent de nous. Combien de voitures s'est garées à la devanture? Combien de voitures? Combien de voitures? Tu sais pourquoi? Nous refusons d'honorer nos pasteurs. Je suis pasteur. Mais il est pasteur. Le pasteur serait en train de réfléchir. Que dois-je manger à la maison? Qu'est-ce que les enfants vont manger? Mais il y a les fidèles. Il y a les fidèles. Si vous vous occupez de cela pour votre pasteur, vos vies vont changer. Beaucoup d'églises. Les pasteurs ne sont pas brusques. Mais il y a des riches personnes dans l'église. Ils savent comment entretenir l'onction. Ils savent comment l'entretenir. Mon frère, servir le pasteur ne va pas te rendre financièrement aisé. Il faut semer tout le temps dans sa vie. Il faut semer tout le temps. Sinon, après, tu vas dire non, moi je suis pasteur assistant. Mais rien ne change dans ma vie. C'est le pasteur seulement qui mange. Déjà, tout l'argent. Même combien on cotise même? Combien on cotise? Combien on cotise? Combien on cotise? Mais vous voyez que les pasteurs évoluent. Parce qu'ils ont une alliance avec leur Dieu. Maintenant, on ne rentre pas dans l'alliance de son père en le regardant. On l'honore. Ne laissez pas vos pasteurs. Finir le culte et rentrer. Regroupez-vous. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Si papa finit le culte, nous allons lui faire une enveloppe. Nous allons lui faire une enveloppe. Nous allons lui faire une enveloppe. Ceux qui vont refuser de faire l'enveloppe, ils ont un démon. Yes. Si tu le dis à quelqu'un, la personne dit il faut savoir que la personne a un démon. Ce que je dis, si ça t'énerve, c'est qu'il y a un esprit, un démon. Le démon te dérange. Un gros démon te dérange. Il te dérange. À la fin du culte, maman, tu dois. Non. Il y a 500, 1000 francs. 2000, papa. Il y a déjà 1000. Papa, améliore un peu crédit na papa chaque semaine. Yes. Et le mot, il m'a eu 200 appelés. 200 là sur 1000 francs. 1000 francs là sur 5000. 5000 va devenir 5000. 5000 va devenir 10 000. 5000 là sur 10 000. 5000 là sur 10 000. Yes. So, n'attendez pas. Anniversaire. Même anniversaire, j'ai mis le cadeau. Même anniversaire. Vous devez faire un cadeau pour le pasteur. Yes. Et puis, cette année, j'ai dit que mon anniversaire. On va mettre motard devant moi. On va aligner les voitures. Je serai dedans. C'est en train de faire pipon. On va louer l'hôtel à moi et à ma femme. Yes. Si je suis père, où est mon honneur? Si je suis père, où est mon honneur? Si je suis père, où est mon honneur? Si je suis père, moi je suis père. Je suis un père. J'ai l'onction. Je suis loin. Tu ne peux pas dire que je suis pas loin. Si tu ne me connais pas, moi tu m'as connu au stade. Tu m'as connu à la croisade. Je suis loin. 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 Jésus a dit, l'onction est sur moi. Yes. Non, c'est moi.
On honore un père. On honore un père. On honore un père. C'est vous qui rendez la vie des pasteurs difficile. C'est vous qui tuez vos pasteurs. Par vos comportements. Je connais un pasteur. Hein? Actuellement là où il est. Il a stroke. Comment on a? Il est paralysé. Yes. Son église est juste à côté. Yes. À cause des membres. Il a voyagé. Jusqu'à ce qu'il ne revienne. Un pasteur est venu prendre tous ses membres. Yes. Il a dit au pasteur de venir les enseigner pendant son absence. Là où je suis actuellement là, l'église est fermée. Le pasteur est paralysé. Tu fais 5 ans de ministère. Yes. Là où tu as dit, tu dois faire 30 ans de ministère. Si la personne, tu sauras. Il est paralysé. À cause des gens. À cause de vous. Vos pasteurs sont paralysés. Ce que les pasteurs vivent. Les membres ne leur rendent pas la vie facile. Quelqu'un quelque part, hein, il est en train de penser comment prendre ton église et fuir. Parce que toi tu es en train de penser que c'est un âge que Dieu m'a envoyé. Et tu fais plan. Cette personne, je vais l'envoyer à Lumumbashi. Afrique du Sud. Cette personne, je vais l'envoyer en Afrique du Sud. Et avec ce cerveau, il a sa pensée. Il y a 6 coups. Arrivé là-bas, il va fuir. Et donc vision, il a sa vision dans la vision du pasteur. Il a sa vision dans la vision du pasteur. Mais ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Parce que l'église est établie sur la fondation des prophètes et des apôtres. C'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Je suis un apôtre. Je suis un apôtre. Yes. L'église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Tu vas souffrir. Je connais un pasteur. Hein. Il est venu me voir. Que non, il est chez son pasteur pendant 12 ans. Le pasteur ne le promeut pas. Et il va quitter. Il dit mon frère ne quitte pas. Il a tout fait, il est quitté. Il allait créer son église. Avec 10 personnes. Ça n'a pas, quand il est parti, hein, ça n'a pas fait 1 an. Le pasteur est mort. Une grande église construite comme ça. Il est parti. Il est parti. S'il était là, c'est lui qui allait prendre l'église. Aujourd'hui, on est parti chercher des pasteurs qu'on ne connaît même pas pour mener. Grande église construite, hein. C'est pas qui va payer terrain. Non, c'est pas qui va. Tu connais l'église là, non? Yes. C'est pas qui va payer terrain. Il dit pas de rêver que ton pasteur va mourir. Hein. Mais il faut être autour. Il faut être quelque part. Il faut être toujours là. Yes. Il faut être toujours là. Asseyons-nous quelques instants. Pasteur Roger, on doit t'honorer. Yes. On doit t'honorer. On doit t'honorer. On doit t'honorer. Vous savez, ici, hein, chaque jeudi, c'est mes pasteurs qui prêchent. Ils prêchent avant moi. Quand ils finissent de prêcher, ils gisent. On leur fait une offrande d'abord. Yes. On leur fait une offrande. On doit les honorer. Le pasteur Joël était en train de fêter son anniversaire la fois dernière. On l'a honoré ici. On lui a fait gâteau, tout ça là. Et c'est exigé que l'église, là où il est, que demain, il doit vous l'honorer. Tu dois vous l'honorer. Si Jésus perd, où est mon honneur? Il faut arrêter de m'appeler papa. Où est mon honneur? Papa n'a rien à manger à la maison. Il passe au bois, il y a calme et qu'il Regardez, papa m'a demandé 1000 francs. Est-ce que tu sais que papa m'a demandé 1000 francs la fois dernière? Alléluia. Amen. Pourquoi honorer un père? Parce que c'est dangereux de déshonorer son père. Vous êtes là? Vous êtes là? C'est un condensé, rapidement. Vous pouvez 30 verset 17. Yes.
Proverbe 30, le verset 17. Yes. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Yes. Et les petits de l'aigle le mangeront. C'est dangereux de se confronter à l'ancien. On dit, non, c'est dangereux. Quand tu appelles quelqu'un père, ne l'appelle même pas père. Appelle le pasteur. Appelle le prophète. Mais quand tu l'appelles père, quand tu l'appelles mon père, il faut faire attention. L'œil qui déshonore son père, les corbeaux du torrent vont le piquer, ils vont le tuer. Il y a des gens qui sont ici, sont déjà aveugles parce qu'ils c'est dangereux. Regarde, quand tu lis 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible dit que quoi? Que quand tu crois en l'Éternel, tu seras établi. Mais quand tu crois au prophète, pas réussir. So, la réussite sur cette terre d'un homme ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ton père spirituel. Yes. C'est ce qu'il faut. Lis-moi 2 Chroniques. C'est comme si j'étais en train de créer un verset. Je ne crée pas un verset. Yes. Mon père, mon frère, si tu veux réussir, c'est ses mains. C'est en ses mains. C'est en ses mains. J'espère que tu entends des choses qui sont en train de changer ta vie. Hein? Ou bien tu es en train de faire la tête comme ça seulement. Tes pensées. 2 Chroniques 20, le verset 20. Yes. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Yes. À leur départ, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes. Il y a des gens ici qui le connaissent. L'apôtre Robert, c'est quelqu'un qui est dans des relations. Je parle de lui parce que je le connais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations. C'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est un privilège pour vous d'être avec lui. C'est un privilège. C'est vous qui êtes avec l'apôtre Robert là. C'est un grand honneur pour vous. Yes. Quelqu'un que les gens cherchent partout. L'année passée, il est venu me voir avec la demande pour aller aux États-Unis. Qui lui a donné? C'est qui lui a donné? Hein? Il vous a dit ça? Hein? Archbishop Duncan Williams. C'est lui-même qui lui a donné ça comme ça. Je veux que tu viennes chez moi aux États-Unis. Je veux que tu viennes à ma conférence aux États-Unis. C'est lui-même qui a refusé de parler. Celui qui est assis là-bas. Celui qui est assis là-bas. Il vous a pas dit ça, non? Vous me l'avez violé. Hein? Ame ane ke die ke jolo togo e ke gbe mi de egbe apaso gbogbo jolo wabe as enua halivio gbo gbogbo ni to o ve ti America. Ils sont partis rester en Amérique. Ils sont en Amérique. Beaucoup de pasteurs. Les églises sont en train de souffrir aujourd'hui. Il peut quitter et partir rester en Amérique. Mais il a dit il veut rester à cause de vous. S'il avait voulu, il partir en Amérique. C'est donc William lui-même qui lui a donné. C'est pas quelqu'un, c'est donc William lui-même. Il n'est pas parti. Quand tu es dans c'est cité royale, non? C'est cité royale, maison royale. Mais ce ne sera pas une maison royale, c'est une cité royale. Yes, yes. C'est pas l'inspiration que je parle. Quand on parle de maison, c'est comme si c'est vous seulement. Mais quand c'est cité, c'est toute la ville. Yes. C'est cité royale. C'est cité royale. Au lieu de vous lever à acclamer le Seigneur, vous êtes assis. Yes. Yes. Homme de Dieu, je vais te dire la vérité. Les gens ont rendu le ministère tellement difficile pour les hommes de Dieu qui ne croient plus au Togo. Ils ont laissé leurs églises. Beaucoup. Pour aller rester
aux États-Unis. La fois j'ai rencontré un fils de ces hommes de Dieu. Au stade. Les stades. Et je lui ai dit, si ton papa était toujours là, votre église serait quelque part. Mais il est parti. Parce qu'il s'est dit, il n'y a pas d'avenir au Togo pour les églises. Vous voyez ce qui est assis là-bas? Vous le connaissez? Il faut aller voir son église. Viens, Chico. Je ne vais pas trop parler, il faut aller voir ça. Pourquoi honorer un père? Parce que la bénédiction vient du père. Je Genèse 27, verset 2 à 4. Vous êtes là? Vous êtes là? On est ici jusqu'à 15h. Hein? Vous pouvez te dire? Vous avez tenu, non? Genèse 27, le verset 2 à 4. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Yes. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Oui. La bénédiction vient du Père. Yes. La bénédiction vient du Père. C'est le Père qui bénit. Père veut dire source. Source. Yes. Dieu nous donne des sources. Des pères. Regarde, une prière, hein? Une prière peut changer à jamais ta vie. Tu es béni. Tu es béni. Il ne faut pas négliger la prière. Le Père. Oh papa, tu vois, quand l'église finit, ne parle pas. Viens t'agenouiller. Papa, mets ta main sur ma tête. Va me chasser du gibier. Tu vois, Isaac voulait mourir. Hein? Mais il voulait transférer l'onction, la grâce, la bénédiction à son propre fils. Mais il n'a pas dit parce que tu es mon fils, viens. Non. Il a dit va. Dis à quelqu'un va. Va chasser du gibier. Ça veut dire que va travailler. Va travailler. Et le salaire qu'on va te payer. Amène-moi tout ton salaire. Yes. Si quelqu'un part travailler, salaire quelqu'un va. Qu'il amène tout son salaire. Combien on te paie? 100 000. 100 000. 200 000. 200 000. Soit quelqu'un va. Amen. Soit quelqu'un va. Amène tout. Son salaire ou quelqu'un va. Amène tout ton salaire. Attends, Matthieu, on va voir. Tu as l'ordre. On peut l'ordre. Nous t'ordre là ouais. Achi dada. Mais oui d'acheter monsieur mais. Papa. Prie pour moi. Si je trouve un travail, je vais l'amener. Le peu que tu as, il faut l'amener d'abord. Celui qui est fidèle à peu de choses. Madame, nous sommes sur Amen. Faut mettre l'eau au feu et pour faire un massage avec de l'eau chaude et dresse bien le lieu. Yes, tuer pour tuer. Et bien, honoré. Je vais t'honorer. Tu as la chance. Dieu t'a fait grâce. Que tu as poussé dans le nom de Dieu. L'onction est avec toi. Tu dois l'honorer tout le temps. Au lieu d'être là, à discuter avec lui. C'est dangereux. Tu dois lui faire du bien. De là où on est. Va chasser du gibier et viens m'honorer. Les fils de prophète Josué, ils sont où? Levez-vous. C'est vous ça? Si vous connaissez prophète Josué. Hein? Josué, c'est grâce à lui nous on a voyagé.
C'est grâce à lui nous on va prêcher dans les pays. Il a des relations. Non, c'est pas un maître. Attends, c'est pas un maître. Il a une notion terrible. C'est un prophète. Apôtre Robert. S'il fait son culte le vendredi, le prophète Josué. Et quand tu arrives à la devanture, les voitures qui se garent. Je n'ai jamais vu ces voitures ici. Yes. Yes. On parle de lui, il est là. Mon frère, tu as un problème, Josué? Hein? Et on dit d'acclamer pour ton père spirituel. Et tu acclames comme ça. Et toi tu acclames mais tu ne souris pas. Tu acclames mais tu ne souris pas. Attends, si tu veux sourire, il faut bien sourire. Yes. Il dit, c'est mon fils, hein? Mais le niveau il a débloqué là. Non. Quand tu arrives devant sa devanture, il sait hier soir il a fait église même. Les voitures qui sont gardées. Et vous êtes avec quelqu'un comme ça, vous vous amusez. Vous ne le respectez pas. Quand il dit de venir groupe musical, vous pensez il va vous laisser. Yes. Et d'autres personnes, Dieu va les envoyer. Si nous on va à Côte d'Ivoire pour prêcher, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est lui qui a pris avion premièrement parmi nous tous. Yes. Et il est venu ici. Et il m'a dit, apôtre, tu dois prendre l'avion. Yes. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. Yes. C'est lui qui m'a dit ça. La fois dernière, quand on a fait le programme de Révérend David, qu'on ne voulait pas faire. Moi, personnellement, je ne voulais pas faire. L'année passée, ça nous a coûté près de 2 millions. Oui, Jésus s'est levé, il a dit non, on va faire. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. L'argent est venu dans sa main. Yes. Yes. Et les voitures qu'on a utilisées, c'est les gens qui lui ont donné. Yes. Il a dépensé, on a dépensé. Mais il a plus dépensé que nous. Tu sais pourquoi? C'est un jeune. Yes. Mais c'est un père. Il a l'onction. Et vous méprisez ça. Vous méprisez ça. Il est chanceux. Chanceux. Vous savez, chanceux pour la X-Stova à Mébol et Noir. Il va sur dimanche, il n'a pas fait. Demain dimanche, vous allez voir, venez. Il va sur dimanche, il quelqu'un d'autre. C'est plein. Moi-même, ma voiture est la voiture d'un fidèle. Avec les motos. On a chassé les propriétaires de vélos. On ne veut pas ceux qui conduisent les vélos. Pédale les vélos. Dieu l'a donné telle grâce. Je vais vous donner un secret. Si vous suivez le prophète Josué, l'apôtre Robert le dit. Tu ne vas pas suivre le prophète Josué, tu auras faim. Jamais. Jamais. Hier même, moi j'étais à la maison. Il est venu me voir. Et va comme. Et puis, apôtre, viens, on va aller manger. Il a dit, apôtre, viens, on va aller manger. Et on est parti manger. C'est quelqu'un qui m'honore. C'est quelqu'un qui m'honore. Yes. Même s'il ne m'honore pas trop, il m'honore. Yes. Et bien, quand je vois les gens qui sont avec Josué, ça m'étonne quoi. Yes. Les disciples qui sont avec lui, vous pensez que c'est facile que quelqu'un soit dans pasteur et quand tu viens dans son église, il a peut-être 30 ou 40 personnes. Mais les 30 ou 40 personnes là, les gros poissons. Toi, tu as 150 bolous. Lui, il a 5 baleines.
Et vous là, et tiens, si vous n'honorez pas le prophète, je vous ai maudit. Parce qu'il peut vous amener loin. Il a son comportement. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Yes. Faut demander à Paul Robert. Un jour, le prophète Josué m'a énervé. C'est la Paul Robert qui est venu me calmer. De toute façon, je l'ai insulté. Il ne m'a jamais quitté. Il est toujours là. Et vous là, quand je viens chez Josué et je vois le comportement de ses ouvriers, je me dis qu'il n'a pas encore eu les gens qu'il doit avoir. Parce que les gens doivent voir que c'est quelqu'un qui est connecté. C'est quelqu'un qui peut les prendre d'ici et les amener en Europe. Apôtre Robert, tous les baffes que tu vois là, c'est grâce au prophète Josué. Et vous amusez. Tu le connais? C'est mon fils. Tu le connais bien? Le gros là. Yes, mon fils. C'est un Ivoirien. Ivoirien, oui. Est-ce que ils étaient ensemble avec le pasteur Josué. Ok, Nanido Djouklé, pasteur Georges, le campus dit. Yes. Pasteur Georges, quand tu vois dans son église, quand il dit quelque chose, les choses arrivent. Moi-même, j'ai dit ici que les gens n'ont qu'à payer cher. C'est quand seulement on leur paye. Ils ont payé 8. Mais quand ils sont partis, il est parti chez lui là. Vous avez combien de chaises? On a payé 24. 24 chaises. C'est mon fils, il est sur mon église. Quand il a dit ça, il a dit apôtre. L'onction se délocalise ou comment? Moi, je cherchais ici. J'ai failli l'appeler. Oh, mon ami dit ça. Yes. Parce que quand lui il est parti dire ça chez lui, les miracles ont commencé. Yes. Avec ça, les miracles ont commencé. Le pasteur Georges. Pasteur Georges. Non, je bénis Dieu de l'avoir eu. Mais les gens que vous voyez autour de moi, je bénis le Seigneur pour leur vie. Yes. Yes. C'est pourquoi il a épousé une de mes filles aussi sincère. Yes. Je ne pense jamais au pasteur Georges et mon cœur est brisé. Yes. Tu vois le pasteur ici, ils sont dans leurs églises. Hein? Je ne leur demande rien. Un jour le pasteur ici m'a appelé. Il y a un cas chez lui, je dois arriver. Il dit mon frère, je suis chez moi, toi aussi tu es chez toi. Il dit, apôtre, il dit non, tu es toi. Yes. Mes fils sont moins comme ça, je ne comprends pas. Yes. Quand le pasteur Georges prêche ici, toi mais tu es d'accord. Tu vois, un jour il a prêché en Côte d'Ivoire. Il est parti en Côte d'Ivoire. Et c'est une blanche qui les a conduits. Une blanche. Yes. Ah, blanche. Et pendant qu'il était en train de prêcher, les pasteurs pleuraient. C'est lui ça. Il s'est marié. Lui et sa femme, je ne leur donne rien. Je ne leur donne rien. Mais la fois que je l'ai appelé, il dit est-ce que ça peut aller? Et il ça peut aller. Ta femme, tu l'amènes à l'hôpital. Oui. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. So, je le bipais. Hein. Moi-même, je n'avais pas trop. Mais je ne veux pas qu'il pense que je ne pense pas à lui. Donc il a dit, quand il a dit, il a dit non, toi tu es un homme. Toi, tu es un homme. Yes.
Vous voyez? Mes pasteurs ne me demandent pas l'argent. Mais ils savent que quand je prie pour eux, quelque chose se passe. Yes. Quand le prophète Josué vient, il dit prie pour moi. Il cherche les bénédictions. Yes. Il cherche les bénédictions. Blessing. Il ne cherche pas mon argent. Il ne cherche pas mon argent. Il y a des gens même qui pensent que leur pasteur va mourir, va prendre la femme du pasteur. Yes. La femme du pasteur. La femme de leur pasteur. Yes. La femme de leur pasteur. La femme de leur pasteur. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de ces deux choses. Hey! Qui passe prendre la femme de son pasteur ici. Homme de Dieu, souvent, nous-mêmes les hommes de Dieu, on se trompe que celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils. Je vais vous donner les caractéristiques d'un vrai fils. Vous voulez savoir? Ou bien vous ne voulez pas savoir? Genèse 27, verset 18. Genèse 27, le verset 18. Yes. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier. Amen. Amen. Premièrement, un vrai fils, il fait ce que son père dit. Quand tu lui dis reste ici, reste là. Quand tu as quelqu'un dans ton église et tu lui dis viens ici, va ici, et il fait autre chose, il a un démon. Il a un démon. Yes. Tu as dit d'élever un démon, c'est pas un fils. Jacob Isaac a dit hey, va me chercher un gibier. Il est parti. Un fils parle à son père avec beaucoup de respect. Genèse 27, verset 19. Genèse 27, verset 19. Avec beaucoup de respect. Yes. Jacob répondit à son père, yes. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme... Juste 19. Yes. Afin que ton âme me bénisse. Il lui a parlé avec respect. Oh papa, toi mais tu sais que ça doit se passer comme ça. Papa. Oh papa. Papa aussi tu es trop pressé, Oh, le pasteur est trop pressé. Qu'est-ce que c'est quoi exactement ces choses? Le pasteur même est trop pressé. Papa, toi-même, tu sais que telle chose est comme ça. Le téléphone. Le pasteur t'a appelé au téléphone. Il est en train de gronder, toi aussi tu grondes. Le pasteur t'a appelé au téléphone, il gronde et toi aussi tu cries. Pourquoi est-ce que vous avez fait des choses? Oh papa. Comment est-ce qu'on pouvait le faire? Le pasteur, et toi si tu parles, et tu c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Yes, c'est une malédiction. Yes. On parle avec son pasteur. Vous voyez, je suis en train d'écrire. Vous savez ce que je suis en train de vous enseigner là. La fois dernière, le pasteur m'a dit apôtre, il faut écrire un livre. Et tu m'envoies ça. Je serai la première personne qui va lire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je suis en train d'écrire un livre. Comment surmonter les offenses? Amen. Dans ce livre, il y a quelque part. Et il a dit, quand David a couché avec la femme de Uri, Dieu est parti parler au prophète Nathan. Et lui a dit, va dire à David qu'il va mourir. Mais quand il est arrivé, il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Mais l'homme devant qui il est là, c'est
loin de Dieu, il a l'autorité. Il peut me tuer tout de suite. Son onction peut me maudire à jamais. Donc quand il est arrivé, il dit, son excellence, mon roi, quelque chose s'est passé en ville. Il dit quoi? Il dit, un homme qui est riche, il a beaucoup de brebis. Et il a reçu un étranger. Au lieu de tuer ses propres brebis, il a pris la brebis du voisin. Le pauvre. Il a tué ses brebis. Il l'a tué. Et quand le pauvre a parlé, il a tué le pauvre. David s'est levé. Qui a fait ça? Il doit mourir. Il doit donner 4 de ses enfants. Et il dit, mon roi, avec tout le respect que je te dois, c'est toi-même. Vous voyez? C'est comme ça on parle un pasteur. Quand tu dors, tu as des rêves bizarres, des cauchemars. Le diable t'a visité. Niglet t'a visité. Le sorcier de ton village t'a visité. Le serpent de ton village t'a visité. Et il te dit, va dire au pasteur, il va mourir. Il ne fait pas bien les choses. Et tu te lèves. Et tu attends quand l'église est pleine. Dieu a dit, je ne peux pas le dire. Dis-le. À ce moment, elle a déjà partagé l'histoire avec une soeur. Ils vont jouer la comédie à deux. Je ne veux pas le dire. Oh, dis-le. Daddy. L'Éternel dit. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si Dieu doit donner une parole pour quelqu'un, ce n'est pas à toi. Mon frère, excuse-moi. Si ça ne va pas arriver. Mais si un jour, parce que ta femme te fatigue, quand tu veux la toucher, elle refuse. Et il y a une jolie fille dans l'église qui te fait les yeux. Par méga, tu tombes. Dieu ne va jamais parler à un de tes enfants. Jamais. Non. Il va parler à ton père. Ou bien à ton collègue. Il ne va jamais dire ça à quelqu'un dans l'église. Dieu n'agit pas comme ça. Jamais. Si quelqu'un fait ça, c'est parce que quelqu'un lui a dit. Et il a gagné. Il veut reprendre l'histoire pour que l'assemblée soit détruite. C'est vous qui brisez les églises. Allez détruire les églises. S'il sort, il demande aux gens à aller voir. Est-ce que les gens vont toujours là-bas? Les gens viennent encore dans cette église-là. La prière continue toujours. Quand quelqu'un quitte ton église, il n'est jamais parti. Il y a des gens qui sont là, qui sont ses amis. Quand il rentre à la maison, allô? Aujourd'hui, est-ce qu'on a parlé encore de moi? Est-ce qu'on a parlé de moi sur la chair? C'est ta parole. Oh, non, là où tu es, il faut chercher quelque part par où passer. Le pasteur t'a tellement maudit. Le pasteur t'a maudit. Maman a ajouté. Comment est-ce qu'on doit faire? Vous êtes toujours là-bas. Soyez les bienvenus. Faites-le, on va voir. Nous sommes ici, ça fait longtemps. Ce qui arrive ici, seuls nous le savons. Cette personne, il est en train de sauter. Je lui donne 2 jours. On va lui faire. Les sorciers.
Amen. Si tu veux acclamer, il faut bien acclamer quoi. Si tu n'as pas un démon, il faut bien acclamer. Mais si tu as un démon, il ne faut pas acclamer. Oh yes. Un vrai fils. Un vrai fils. Yes. Désire Adama que son père mange de son gibier. Il dit à son père, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Un vrai fils, c'est quelqu'un qui donne l'argent à son père. Il veut que son père mange son argent. Regarde, si vous êtes assis ici, vous devez être content que votre père spirituel mange votre argent. C'est les gens du monde. Ils vont chez les charlatans. Ils vont dans les sectes. Ils font beaucoup d'offrandes là. Et vous, ils viennent vous dire que vos pasteurs sont des escrocs. Et vous croyez à ça. Nos églises n'évoluent pas. Donne-moi Nombre 8, verset 18. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Nombre 8, verset 18. Nombre 8, verset 18. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le droit d'onction. Le droit d'onction. Nombre 8, verset 18. Nombre 8, le verset 18. Yes. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Yes. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie. Nombre 18, verset 8, je vais voir. C'est Nombre 8, verset 18. Nombre 18, verset 8. Je parle du droit d'onction. Vous connaissez ça? Hein? Tu connais ça, non? Le droit d'onction. Nombre 18, le verset 8. Yeah. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Yes. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Comme droit d'onction. Par une loi perpétuelle. Droit d'onction. Yes. Regarde, quand tu vas aller dans un pays, tu dois payer le droit de visa. C'est le droit de visa qui te permet, tu paies. Et ça te donne l'autorisation d'aller dans ce pays. Yes. On te donne, tu paies quelque chose, on te donne un droit. Yes, on te donne un droit. Alléluia. Amen. So, quand tu veux utiliser l'onction de quelqu'un, tu dois payer un droit. Yes. Il y a un droit à payer. Yes. So, quand on vous dit d'honorer vos pères, c'est pas nous. Dieu a dit que le droit d'onction. Est-ce que tu as déjà payé le droit d'onction? Tu es un escroc. Yes. Tu utilises l'onction sans avoir payé. Yes. Le droit d'onction. Le droit d'onction. Tu fais une offrande. Une offrande. Papa, fais cette offrande. Qui me donne l'autorisation d'utiliser ton onction. Yes. Ne me regardez pas avec des yeux méchants. Est-ce que c'est moi qui ai créé le verset? C'est moi qui ai écrit la Bible. Le droit d'onction. Il a bien fait de vivre. Le droit d'onction. Shabakapa. Si tu es un père, un fils, à la fin, va donner ton gibier. Avec joie. Avec joie. Yes. Et vous allez voir que nos églises togolaises vont devenir riches. Yes. Riches. Les gens seront bénis. Yes. Parce qu'ils ont compris les Écritures. Ils ont compris les Écritures. Yes. C'est pas fort qui rend vos vies difficiles. Hein? C'est vous-même. C'est vous-même. Yes. Un fils cherche la bénédiction de son père. Un vrai fils. Yes. Genèse 27, verset 19. Yes. Je suis en train de vous montrer rapidement un fils. Ok, il est là.
Genèse 27, le verset 19. Yes. Jacob répondit à son père. Yes. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Yes. Mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. C'est pas l'homme de Dieu qui bénit, c'est ton âme qui doit te bénir. Et pour que son âme te bénisse, il doit manger ton gibier. Cotisez, payez une voiture à votre pasteur. Cotisez, payez un terrain à votre pasteur. Cotisez, allez payer quelque chose à votre pasteur. Payez-le une veste. Payez-le les chaussures. Papa, je vais te payer ta chaussure. Papa, mais dis la fleur faut pas. Je vais te payer ta chaussure. Papa, la veste là, je vais te payer la veste. Papa, ma veste manao. Je vais te payer la veste. Ma flénao. Tu dois être en veste. Tu dois bien t'habiller. Tu dois bien t'habiller. Papa, tu dois bien t'habiller. Oh, alléluia. Amen. Et voilà comment les gens seront bénis dans les églises. Parce que ils ne vont plus faire d'efforts. L'onction elle-même va couler naturellement. Le pasteur n'a pas besoin de parler. Quand la boule vient à l'église, il n'a pas besoin de parler. Juste parce qu'il est assis, les miracles vont commencer. Parce que les gens l'honorent. Et à un moment donné, les hommes de Dieu finissent par croire qu'ils ne sont pas loin. Il y a des personnes qui sont avec eux. Quand le prophète Josué parle de vous, c'est pas bon. Vous les ouvriers là. Il parle de vous. Ce qu'il dit, c'est pas bon. Vous êtes avec lui. Mais il pense que d'autres personnes vont arriver. Que Dieu va envoyer d'autres personnes. C'est bon. Thierry, est-ce que c'est bon? Thierry, est-ce que c'est bon? Vous venez en retard. Le pasteur est en train de préparer que vous venez en retard. Vous ne respectez pas son culte. C'est pas normal. Yes. Vous voyez, si vous vivez avec moi, vous allez fuir. Non, vous allez fuir. Oh, si vous vivez avec moi, non, ce que je veux faire. Souvent quand je viens là-bas, je ris là, vous me dites non. Ce que je vais vous faire. Hein? Demandez à prophète Josué. Josué est venu chez moi. J'ai pris coupe. J'ai dit si tu ne sors pas, je vais te tuer. Yes. Il a fui. Il a couru. Il a dit à pasteur Josué. On est ensemble, non? On est ensemble, non? C'est famille. C'est famille. C'est famille. Dieu vous donne une famille. Vous en foutez. Vous savez, avant que le pasteur ici n'habite chez moi, j'avais un assistant. Qui ne m'honorait pas. Yes. Le pasteur ici est arrivé. Il n'avait même pas de chaussures. Il avait un habit de sida. Un habit de sida. Yes. Il ne connaissait rien. Mais j'ai vu l'humilité. Et j'ai vu la grâce que Dieu utilisait cet homme-là. Et puis c'est ça. Les gens sont venus me dire non, il faut le laisser. Si avait laissé un homme comme ça. Le pasteur ici, il ne peut pas vous expliquer ce qu'il est. Pour nous, je ne veux pas dire moi seul. Pour le prophète Josué, pour le pasteur Georges, pour toute l'église. Quand on a tous les problèmes, c'est lui on appelle. Yes, c'est lui on appelle. Quand moi il y a les problèmes, c'est lui appelle. Yes. Le pasteur Alcide. Quand moi il y a les problèmes, c'est lui appelle. La fois dernière, le pasteur Georges avait un problème dans son église. Et il m'a appelé. Il m'a expliqué le problème. Il a dit envoie le pasteur ici. Envoie le pasteur ici. Il ne m'a pas écouté. Finalement là, c'est explosé dans sa face. Il vient me voir, il dit s'il y a un problème là, il y a quelqu'un pour ça. Envoie-lui. Envoie le pasteur ici. Ouais, tu
Moi, les gens qui sont avec le pasteur ici là-bas, ils le méprisent. Je vois les choses, je dis, mais c'est pas possible. Si moi j'avais l'occasion, j'allais redire au pasteur, allez-y, de revenir ici. J'allais lui dire, revenir ici. Ce qu'il est pour nous là, c'est nous seuls qui savons. Ici. Dans cette église. Le pasteur ici, il y a un de ses enfants qui va se marier le 10 mai. Yes. Dans son église, hein, son église fait un an ou bien quelque chose là-bas. Il y a déjà mariage. Ils ont décidé qu'on va faire ça ici. Moi, j'avais voulu qu'on fasse ça sur eux là-bas. Tous les hommes de Dieu ici sont invités. C'est le 10 mai. C'est le 10 mai, non? Oh, qui est béni? Qui est béni? Wow. Demain matin, je vois vos ministères changer. Je vois les ouvriers changer. Je vois l'honneur être donné dans l'église. Dans le nom de Jésus. Un fils obéit rapidement à son père. Genèse 27, verset 20. Amen, rapidement. Nous allons courir maintenant. Genèse 27, le verset 20. Yes. Isaac dit à son fils, yes. Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Amen. Quand un père parle à son fils, le fils, il obéit rapidement. Il fait pas autre chose. Tu es avec un pasteur, il te parle, tu fais autre chose. Des fois tu fais, mais tu n'as pas vite fait. Tu as fait, premièrement tu as réfléchi, après tu as fait. Il t'envoie, mais tu n'es pas rapide. Ou bien tu fais, mais tu n'es pas content de faire. C'est pourquoi on est pauvre. C'est pourquoi on est pauvre. Un fils reconnaît que c'est le Dieu de son père qui l'aide. Genèse 27, verset 20. Genèse 27, verset 20. Verset 20. Un fils reconnaît que c'est le Dieu de son père qui l'aide. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est que tout ce que tu fais là, le travail que tu fais, tu as l'argent, tout ça là, c'est le Dieu de ton père. C'est le Dieu de l'apôtre Robert. C'est le Dieu du prophète Josué. C'est le Dieu de l'apôtre Roger. C'est le Dieu du prophète Lucas. C'est le Dieu de Révérend Tico. Yes. C'est le Dieu du pasteur ici. C'est le Dieu du pasteur Georges. Qui sont en train de travailler. Qui sont en train de travailler. Yes. Yes. Faut pas penser que c'est ton argent. Toi tu as l'onction. Toi tu as l'onction. Le problème du Togolais, tout le monde veut être numéro 1. Personne ne veut être numéro 2. Mais c'est pourquoi nous tous on est 0-0. Oui, tout le monde veut être numéro 1. Mais tu veux être un numéro 2. Et le numéro 1 va t'envier. Tu es numéro 2 de Adéboué. Tu es numéro 2 de Bishop Dag. Tu es numéro 2 de Paul Nietzsche. On ne te voit pas, mais les gens yes. La fois dernière, quand on était au stade, il y a un de mes fils qui voulait prendre photo à papa Paul Nietzsche. Non, il voulait lui prendre photo. De toute façon, on l'a soulevé. On a pris la photo, on a nettoyé. Et puis il vient me voir. Et puis il dit, la manière dont ces gens prennent soin de ce qui leur appartient. C'est pourquoi ils vous chassent. Mais si toi aussi tu prends soin de moi, un jour, c'est toi qui vas chasser les gens. C'est toi qui vas chasser. Un jour, un jour, un jour, un jour, je dis un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. C'est toi qui vas chasser. On nous a trop chassés. Pas trop nous chasser seulement. Pas trop nous chasser seulement. Il était dans le protocole de
Et non, Paul est un peu protocole, mais. Il a sauvé lui de me chasser. À mauvais grenier, ben la nyam. C'est mon père. Il n'a pas pu me chasser. Et toi, mettez nyamo. Ils ont quelque chose. Ils protègent. On donne un siké au bon état. Le problème avec vous. Au risque que l'église miaouéa. On n'a pas enseigné Et n'y a méfié à nous. à nos enfants Méfié à miavio. à nous protéger, Bena wa pomia tao. à nous honorer, Bena wa to bubumianu. à nous voir d'une certaine manière. Bena wa pomi le monde noir de audio. Il était dans l'ascenseur Mais que nous ascenseur à 23 heures. 23 heures. Autour de 1 heure, 2 heures. 1 heure, 2 heures, non yim. Le 2 février. Je ne sais pas, j'étais avec certaines personnes. Mais que n'a pas merdéo. Ils sont partis. Et yo ojo. Ils devaient rentrer dans l'ascenseur. Et je vais m'adouer ascenseur à Ils ont dit non, que moi j'étais trop gros. Voir globe n'y a melolo ou nous. Dès que j'allais peser, l'ascenseur allait tomber. Bena mana bena ascenseur à wage. J'ai rien dit. N'y me glognare que. Je suis resté là-bas. Et mais note pas ma. 2 minutes. Minute Pour un est sorti. Et Paul n'y était tout. Il est sorti. Et tout. Il était avec lui face à face. Et mais non, nani kle kume. Cette fois, elle gros, c'est bon. Et il y a droit à l'oloigno. Elle gros, c'est bon. On était ma vie, hein. Et ce mec au poma. On était beaucoup comme ça. Il y a que so gwalia. Il m'a dit, toi, Et bonabe wo. toi, tu es qui? Wo ya meka nenyo. Tu es quoi? Nous ka meka nenyo. Apôtre Robert. Voici que pas bêta. Un jour. Bereka. Oh non, l'apôtre Robert, c'est quelqu'un qui aime les gens. Il y a mais que loin mais au Il est peña parti chez Dr. William. Il est docteur William bo. Et Dr. William lui a donné huile. Et docteur lui a né ami. Il est venu me donner ça. Evanam. Yes. Et la nuit là, j'ai prié avec Et ça. ça va me mettre bera play ami ske Après la wonama. prière, Le beto tora me gbea. j'ai vu Paul Nietzsche dans mes rêves. Me po Paul ni tele nyetro kukuo me. C'était la première fois que je l'ai vu. Enye zikba to sike me kpo e. Ça doit faire 3 ans ou quelque chose. Et dola o peton. J'étais à la maison quand on m'a appelé que je n'ai qu'à venir, qu'il y a quelque chose. Je n'ai qu'à venir et moi aussi je peux être dedans. Mais que nous a fait mais yo bena naneli ma va enye ha ma te ma kpo go me Les le. gens qui m'ont appelé, mais je ne les connaissais pas. Il y avait Ame une si semaine. yo ngo ha nye me je si wo. Quand je suis arrivé là-bas, E me ve do te pema. les gens quand j'étais gros, Elle a be me lolota. les gens m'ont minimisé. Amo me twa si hohona mo. So, ils voulaient pas voir Papa Mitré. Ojila kpo papa mitre. Je leur ai dit, hein, Me glono be. toi aussi, mais je vais vous appeler Mitré. Fifi line to go ha ma yo papa mitre nami. Ils n'ont pas cru. O me huesi o. Le président d'organisation est parti dire à quelqu'un que Président d'organisation avec glona me arebena. lui, il a aimé. Be ya ma ela jedam. Il a aimé. Mais- Donc, quand j'ai senti leur vibration, Es me ke me se wa pe vibration. quand j'ai quitté chez eux, Me jole wa gboa. je suis allé chez Mitré. Me ide papa mitre gbo. J'ai pris photo avec lui. E me de photo cli. Et je leur ai envoyé ça. Me tu edo da o. Je leur ai envoyé ça. E me tu photo edo da o. Je leur ai envoyé ça. Dieu m'a fait petite grâce. Hein. Ma wa me Dieu m'a fait venam. petite grâce. E wa me venam. Là où je suis, Mitré peut m'appeler comme ça. Te pesi ke me le papa mitre ate ma yom. Lui-même. Yento. Yes. Quand il a dit, ils n'ont pas cru. E me glona o me huesi o. À la fin, Le nou wa. le président d'organisation Président d'organisation. m'a dit, E glona be. c'est toi seul Ureka. qui est resté loyal jusqu'à la fin. E nye nou te pe o la gba sere. Parce que les gens lui ont montré. Elle avait nous siki amo defia. Ah, c'est toi seul. E be ureka. On lui dit, m'appelle tout le temps. E gbe ayo na mesia yi. M'appelle tout le temps. Yo na mesia yi. Je lui ai dit, Me glona be. je peux vous amener chez nous. Me glona be matema klomide papa no movi bo. Il a dit, Abe o. quand on est arrivé là-bas, Va esi mie do te pe ma. papa nous a dit, hé, E papa no movi globe eh. mais quand on les voit, Est-ce que tu es là ça? il a vu leur visage. Me ko ben kume. So, il y a des choses que Dieu vous donne hein, Na no iske ma wa chonami. et personne ne peut prendre. E ya mere ke matema hweo. Ce que Dieu a donné à Robert, E iske ma uchona apostle Robert. tu ne peux pas prendre. Matema hweo. Il est unique. Moi, je prophétise, hein, Ya me glona nyadi. mais je le respecte. Va me chona pour Lui et te dire. Moïse. Lui, Moïse. E D'abord pe. Moïse. Non, Nyaglola tabla Moïse. d'abord Moïse. Quand il prophétise, Nenye bo le nyaglom tu di. sens que la prophétie me met lourde. Na sebela nyagloria to do pepe. Tu as peur. Na no fofom.
C'est les gens comme ça, c'est parce que les gens leur ont rendu la vie difficile. Robert, là où il est ici, c'est pas qu'il est mentalement fort. Apôtre Robert, parce que les mec que donne c'est le tago me wa. Il est déjà mort. On le sait pas. C'est qu'il est mentalement fort. C'est quelqu'un qui est mentalement fort. Vous avez vu son pasteur? Il ne se fâche pas. Un pasteur est mort. C'est quelqu'un qui est mentalement fort. Donc tout ce qu'il a vécu. Vous avez vu une fois son église. Robert avait une grande église. De plus de 700 personnes. 700 personnes. Les gens difficiles sont rentrés dans son champ. Et ils ont gâté tout. Ils ont et Robert. Il fait église et puis il donne tout l'argent à quelqu'un. Donc, le gars vit bien avec ça. Il a bouffé tout l'argent. Des millions. Des millions. Et l'église est venue assez. Après son enfant est mort. Dans tout ça. C'est pourquoi quand moi je vois son église, quand on s'était connu, je lui ai dit non, il n'a qu'à recommencer. Yes. Il était la première personne qui est venue prier pour la première fois là où ils ont commencé à... tu étais là, non? Yes, je suis la première personne qui a prêché là. Et depuis, il ne m'invite plus. Il ne m'invite plus. Il a dit la prière est trop, Yes. C'est quelqu'un qui est mentalement fort. Tu ne peux pas être pasteur tomber comme ça et te relever. Il faut être mentalement fort. Et Dieu est avec lui. Surtout Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Ce sont des gens d'expérience. Qui ont appris de leurs erreurs. Et qui se relèvent. La fois dernière, quand il a vu son programme, j'étais trop content. Les gens étaient remplis. Oh, gloire à Dieu. Qui veut rendre difficile la vie de son père? Lève la main et vois. Qui veut? Hein? Qui est le Judas parmi nous? Qui est le prochain Judas? Il n'est pas là. Il est allé au marché. Mais ils sont ici, hein? Ils sont là. Yeah. Je vais laisser les trucs de fils là. Je vais revenir ici d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être après vous allez voir ça. Wow. C'est le Père qui donne l'héritage. Genèse 25, verset 5 à 6. L'héritage est libéré par le Père. On va finir à midi. Et on va reprendre à 13h30. Amen. Et vers 15h, on va finir. Mais si on finit, les pasteurs n'ont qu'à attendre. Hein? Yeah, verset 5. Genèse 25, verset 5. Genèse 25, le verset 5. Yes. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Yes. Continue. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Yes. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, yes, dans le pays d'Orient. Voici les jours... C'est bon, regarde. La Bible dit, Abraham a donné tout son héritage à qui? À Isaac. Maintenant, il a fait quoi? Il a fait des dons à qui? Au fils de sa concubine. Maintenant, s'il a donné tout l'héritage à quelqu'un, qu'est-ce qui reste? Et il donne encore à tous. Ça veut dire, hein, l'héritage là, c'est spirituel. Que ce qu'il a donné là, c'est le manteau qu'il porte. L'onction. Il a donné tout son onction à Isaac. Mais il a donné les maisons, les voitures, les moutons aux autres. Yes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout? Ou bien tu veux les dons? Toi, tu veux les dons? Non, tu es foutu. On dit, hein, les dons, c'est les maisons. Les voitures,
Mais tout l'héritage là, voix domininoa kata. c'est l'onction. Et nya misisia. Tu veux tout ou bien tu veux les dons? Tu veux tout. Ouais, Lucas. Il y a des gens dans ton église qui veulent tout. Il y a d'autres qui veulent les dons. Les dons, c'est l'argent que tu vas leur donner. Moi, je ne paie personne ici. Hein. Que tu vas jouer piano pour moi. Je vais te payer. Je vais payer ma maman aussi. Yes. Toi, tu joues piano pour Dieu. Oui, le piano pour moi. Et moi, je vais te payer. Même s'il n'y a personne pour jouer piano, je peux faire ça. Yes. Je peux faire ça. Yes. Personne ne m'a payé avant de devenir pasteur. Personne ne m'a payé. Quand on a commencé, quelqu'un nous payait. Quelqu'un nous payait. Dites le pasteur, si on a commencé, on faisait offrande 200. 200, mon frère, offrande 200. Le jour où on a fait offrande, c'est 500. 500. Et on se partageait ça. Et on avait espoir. Yes. On avait espoir. Yes, pasteur ici. Dans les moments difficiles, il était là. Un jour, il m'a donné une dîme de 500. Dîme 500. Yes. J'étais content, j'ai prié pour lui. Yes. Le programme que j'ai dit la fois dernière, on a fait 2 millions là. C'est lui qui a tout financé. C'est lui qui a tout financé. Yes. Il a tout financé. Il a construit, pasteur, il a construit une belle maison à Déticopé. Il ne fait pas un travail. C'est l'onction de son père. L'onction de son père. Le prophète Josué, hein, son propriétaire vient lui dire que tu es trop fort. Tu es trop fort. Le loyer qui paie. Moi-même, je le respecte pour ça. Il faut avoir le cœur. Le cœur d'un lion. Il faut avoir le cœur d'un lion. Mon frère, si tu honores celui-ci, tu vas construire une maison. Mon pasteur. Mais pasteur, mais je ne le comprends pas. Pasteur, il est arrivé à Déticopé. Je lui ai dit, va. Je n'ai pas donné ses frères. Même un membre, je n'ai même pas donné un membre. C'est sa femme et c'est sa femme. Je voulais même que sa femme reste avec moi ici. Sa femme est très efficace. Mais lui et sa femme, ils ont fait tchaka-tchaka, ils sont partis. La femme m'a même pas dit qu'elle partait. Dimanche, je suis venu à l'église et puis oui, Brigitte, oui, il est avec son mari là. Yes. Le pasteur ici et le pasteur sa femme était notre pasteur à Thévier. Ils ont fait aussi une politique et puis elle a disparu là-bas aussi. Il dit reste là-bas, il dit non. Après, je vais rester. Maintenant, il est carré. Apostole, je vais rester. Je vais aller des fois et revenir. Elle veut devenir maman pasteur. Elle dit la trosse maman pasteur. Elle fait comment? Mon frère, si tu honores ce monsieur, c'est pas lui qui va te donner une voiture. C'est toi qui va. Pour Josué, je ne l'ai pas donné une voiture. Quand Josué est venu ici, il faut lui demander. Il était pasteur Georges. Sa chaussure était trouée. Quand il s'agenouille, il fait semblant. Yes, avec pasteur Georges. Ils ont dormi chez ma maman. Il n'avait rien. Je n'ai même pas 5 francs. Kobo, je ne l'ai pas donné. Mais j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Je lui ai donné tout. Je ne l'ai pas donné un don. Il prospère, hein? Il prospère, hein? Yes, prospère. C'est un prophète qui prospère. La fois je l'ai dit, il ne faut plus enseigner, il faut prophétiser seulement. Maintenant, il enseigne un peu, il prophétise. Et ces prophéties sont devenues puissantes d'une façon, moi-même, je ne comprends pas. Yes. Yes. Vous voyez? Vous voyez Jésus? Voici tes serpents, il n'acclame pas.
Yes. Il n'acclame pas. Acclamez votre prophète. Yes. Mon frère, tu ne peux pas acclamer si tu ne souris pas. Yes. Vous êtes des brebis ou vous êtes des serpents? Répondez. Vous êtes des brebis ou vous êtes des serpents? C'est brebis ou serpent? Brebis ou serpent? Bébé. Tu es brebis ou bien serpent? Mon frère, il ne faut pas accepter que le pasteur te donne l'argent tout le temps. Tu fais ceci, tu fais piano, le pasteur doit te donner l'argent. Tu chies, le pasteur doit te donner l'argent. Tu fais le pasteur doit te donner l'argent. Tu veux tout ou bien tu veux les dons? Le pasteur Georges, il a loué sa maison avec sa femme. Sa femme est plus grosse que lui. Et il prend soin de la femme là. On dirait quelque chose. Je ne lui ai même pas donné 5 francs. 5 francs. Je les ai menés à la montagne. Quand ils voulaient se marier. Après, on n'a pas l'argent. Il les a menés à la montagne. Et il a dit, vous allez vous marier. Jeûnez ici. Je vais vous envoyer l'argent. Quand ils ont fini le jeûne, Dieu m'a dit, quelqu'un va venir te donner l'argent. Il ne faut pas manger ça. Il faut leur donner premièrement. Il dit, Seigneur, il dit, comment moi-même je vais les envoyer là-bas, c'est moi qui vais leur donner l'argent. Donc, quand ils sont venus, quelqu'un est venu, je crois que c'est On est là qui est venu. Elle est venue chez moi, elle m'a donné une enveloppe. Quand elle a donné l'enveloppe en même temps, j'ai dit, pasteur, je viens. Prends. C'est le début. C'est pas beaucoup. Mais Dieu m'a dit de vous donner ça. Ils se sont mariés. On a fait un mariage. On a fait un mariage. On a fait une réception sur le prophète Josué. Le pasteur Aristide est resté après le mariage pendant 1 semaine. Il n'a pas quitté la maison. Non, il n'a pas quitté. Non. Les preuves sont là. Il a quitté sa femme et ses enfants. Il est resté dans la maison de la réception. Il te dit, mon frère, mariage là, c'est pas pour les autres. Non, le mariage qu'on a fait. Moi-même là. Moi-même j'étais dans ça. Robert nous a fui le jour là. Amen. Mariage de pasteur Georges. Tu vas être étonné. Non, les gars étaient étonnés. Pasteur Alice est resté dans le mariage. Sa femme est venue l'appeler. Le mariage n'est pas fini. Parce qu'après le mariage, on a continué par fêter. On a fêté 1 semaine chez le prophète Josué. Chez le prophète Josué. On arrive, on s'assoit. On mange seulement. On boit seulement. Et puis on est content. On est content seulement. Je ne lui ai même pas donné 100 francs. Le mariage de prophète Josué. Parce que lui-même là, on en est pris ses chaussures de porter. Alléluia. Amen. Moi je te donne tout. Je te donne tout. C'est que si je prie pour toi, ta vie va changer. Mais si je te donne l'argent, ça va s'arrêter. Tu veux tout. Mon frère, tu vois, pasteur Georges, les adeptes de vaudou vont voir leur charlatan. Pasteur ici, ouais. Comment ils font? Les tout. Comme ça ils font. Mon frère, toi tu vois ton pasteur. Tu t'agenouilles pas pour le salut. Tu es un démon. Oh, tu es inspiré. Oh, tu es inspiré. Il vient d'arriver, mais il est très inspiré. Il dit, s'il est féticheur, le gars va chez son... Il met sa tête, il dit... Nous, on n'est pas des togbu. Non, nous, on n'est pas des togbu. Non, nous, on est des quoi, Marc? Non, on est vos petits frères. Il y a togbu mini. Il dit, vous ne nous respectez pas. Venez, bana, peto. Yes. Mais non, pas si. Acclamez. Yes. Tu vois, hein? Yes. C'est des choses comme ça en église. Et
ils ne sont pas bénis. Et ils sont pauvres. Et ils détruisent nos églises. Yes. Daniel, moi je dis, quand le révérend devient parti, le jour même il est parti. Le gars là, il a envoyé pour qu'on enlève le gazon et le tapis. Et puis il dit, moi là, moi je ne marche pas dans ça. Dans ton église, hein, si un invité doit être plus honoré que toi, c'est pas ton église. C'est pas ton église. Toi tu es leur père. Le révérend, c'est leur oncle. Donc il faut honorer leur oncle plus que leur père. Tu es ouin. Tu es ouin. Regarde, viens ici. Vous savez, le jeune là, il a son église à Itogome. Quand tu arrives là-bas, l'organisation, tu sens que le jeune est chargé. Il est chargé. Il est chargé. Lucas, à son âge, si tu vois les croisades qu'il fait, et puis il a l'argent. Yes, il a l'argent. Yes, il a l'argent. Yes, il a l'argent. Souvent quand je le vois, je souris. Quand je le vois, je souris. Oh, ça va sortir. Ça va sortir. Amen. Et puis, mon frère, tu es où? Tu es où? C'est les gens qui sont autour de toi là, qui ne t'honorent pas, qui te rendent la vie difficile. 2 Timothée 3, verset 1. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Car les hommes, c'est les hommes qui seront égoïstes. C'est le comportement. Parce que vous n'avez pas vu, j'ai dit des choses ici. Où sont les enfants de Daléduga? Venez ici. Vous le voyez comme un jeune. Vous le voyez comme un jeune qui réussit. Lui, viens. C'est son papa qui m'a baptisé. Mais les gens difficiles ont fermé l'église de son papa. Aucun honneur. Les sorciers étaient autour de son papa. Votre père là, il est ouin. Et regarde, vous tous là. Comment un jeune comme ça qui ne travaille pas, bon, il travaille, il fait l'œuvre de Dieu, mais qui n'a pas un travail séculier, il prend soin de vous. Et vous n'avez pas honte, vous faites comme ça. Oh, je sais quoi. Quelqu'un lui a donné le terrain là-bas. Moi là où je suis, on veut me chasser. Yes. C'est l'onction qui fait des choses. Vous savez l'onction. C'est que le Togolais n'honore pas son père. Un jeune garçon comme ça, bien habillé. Sur son profil que tu fêtais ton anniversaire. Et il sait qu'il t'a fait quelque chose. Oui, vrai ou faux. Vrai ou faux. Et tu le regardes. Au lieu de chanter. C'est une valeur sucrée avec vous. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas conscient. J'ai organisé ce séminaire pour que je vous dise. Je vous dis, quand je vois les anciens qui sont ici, les yeux des gens ne sont pas. C'est le propre du Togolais de mépriser ce qui est à lui. Quand vous allez chez vous là, allez le voir avec une enveloppe. Merci. Demain matin, quand il veut sortir, acclamez pas pour lui. C'est l'onction. Mais non, comme Dembe, est-ce que Yesu no tedia dia? Amon wa sikpe pomna Yesu, va matema fwa sikpe na Yesu, nyebe me fwa sikpe na tedia. C'est le nan qui marchait sur les vêtements. Tedia no sosomne e avosi odoaji.
Moi ici, mon frère, ma soeur, quand j'arrive, mon protocole, je l'ai chassé ce matin. Protocole il a dit de faire son tricot. Les gens du groupe musical qui n'ont pas fait tricot, je les ai tous chassés. C'est les deux qui ont fait tricot qui jouent. Sans tricot, tu ne fais rien. Tu fais rien. Quand j'arrive, les gens sont dehors, ils doivent me recevoir. Il y a une file ici. Quand il rentre, je marche sur le tapis rouge. On se lève, on acclame. C'est moi le Wetekle. Frère, pourquoi c'est un invité qui va faire ça? Venez, on va lui faire ça. On va pas faire ça. Parce que chez lui là, on l'honore plus que les invités. Il a appris à ses enfants à honorer. Les gens sont partis payer Was. Je les ai appelés, venez ici. Vous allez me payer tout ça. Yes. Écoutez, on ne peut pas honorer un oncle plus qu'un père. Yes. Lui vient de dire c'est mon frère. Mon frère de sang. Apôtre Robert, c'est mon frère. Apôtre Robert, mais Apôtre Robert ne peut pas venir ici. Vous allez non. C'est pas possible. Quand je marche, les gens doivent acclamer. Tu sais, on est trop simple. On est trop simple. Je suis parti quelque part la fois dernière. Quand j'ai joué mon jeu, je suis rentré dans une... J'étais à la maison de Mausé. Quand je suis rentré, il y avait le protocole qui était devant. Les gens couraient. Ils étaient debout comme ça. Il y avait un vieux qui était assis. Il était en train de boire sa bière. Mais quand il a vu comment les gens bougeaient, il a fait comme ça. Yes! Il a fait ça! Quand il a fait ça, il a fait. Mais voilà. Fait comme ça. Fait comme ça. Yes. C'est pas quelqu'un qui va venir nous respecter. C'est nous qui allons créer ça. C'est nous qui allons créer ça. Et c'est vous. Et vous voyez nous. Et puis on court encore chez l'onction. Il a appelé Révérend Chico, il était dans son champ en train de... Si les gens l'honorent, il serait dans son champ. Ils ont tout fait, ils ont tué son père. Nous, on ne va pas nous tuer. On ne va pas nous tuer. C'est l'onction. Quand l'onction est méprisée, nous sommes loin. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de au Togo. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Nous sommes loin. Si on n'était pas loin, il n'y aurait pas tous ces miracles. Si on n'était pas loin, nous au final, tout ce qu'on vit ici. Tu penses que les Canadiens peuvent vivre ça? Tu penses que les Nigériens peuvent vivre ça? Il n'a pas venu, non? Il n'a pas venu. On va venir. La fois dernière, le directeur de croisade de police, il a dit l'atmosphère du Togo est bloquée. L'atmosphère est scellée. L'atmosphère elle est bloquée. On est où un frère? Moi je te connais. Yes. Tu sais, moi, j'observe beaucoup les gens. Je vous insulte. Là, je suis comme ça. Lui-même, je l'ai insulté la fois dernière. Quand je suis content, je t'insulte. Moi, je te dis, et puis c'est sorti de mon cœur. Mais on est encore ensemble. J'avais pensé qu'on ne sera pas ensemble. Si on est ensemble, pourquoi on ne se suit pas? Je suis un père. Je reconnais que je suis père quand je vous insulte. Donnez-moi ça, au moins, je vous insulte. Et Josué même, je l'insulte. Yes, insultez-vous, merci. Yes. Quel fils va dire que son père ne va pas l'insulter? Tu es malade. Quand tu dis que le père, il est ton père, tu appelles quelqu'un père, tu refuses la personne de suite. Tu es malade. Tu as un démon. Je n'ai pas de démon, je nomme mon père. Je n'ai pas de démon, je nomme mon père. Yes. Je n'ai pas de démon, je nomme mon père. Papa, daddy, les soimentons. Papa insulte trop. Moi, je ne vais plus venir à l'église. Faut partir. Pas. Tu as la sorcellerie.
Vous avez vu un jeune comme ça. Tu as déjà 30 ans, non? Il n'a pas encore 30 ans. C'est que mes codos Platon. Tout ce qu'il fait là-bas. Les grands qui viennent chez lui. C'est notion. Il était en train de dire que quand tu as vu les voitures? Tu as vu les voitures qui sont garées? Oh mais j'ai peur. Jour de cuit, vendredi soir, il faut venir voir les voitures qui sont garées, alignées. Et le gars, il a débloqué notre niveau. Et quand je viens chez moi, je vois les deux voitures. Il dit Seigneur. Chacun a reçu quelque chose de Dieu. Chaque dimanche. Amisisia asra agbagole mi apagbeji. Amisisi leji. Osi amine. Osi amine. La plupart d'entre nous, si on nous met au Nigeria. Nya tometo gede o le tepe no nyebe o chobide Nigeria. Avec ce qu'on fait là. Avec ce qu'on fait là. On va exploser. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Yes. Yes. Et donc, pour les skelemi yide Côte d'Ivoire, mauzanami. Va me se comme bena echa kakle pour t'aider si que ochona na milete pema. Pour t'aider. Je suis ici, me regarde comme des sorciers. Mais les TP a okona maba azeo azeto ene. Ma fille Nicole, la présidente là. Et fille Nicole. Elle a un badge spécial. Et donc pas spécial, les pétos, les pétos, pénier bédila il est mondial. Atemana bena na to VIP. Elle ne le fait jamais. Va me on ekbere na mo. La foi des jeunes. Ni chova il me blonné bena. Si moi je voyage. Lenye be nya me gata ide moji. Et nye me to VIP wa. Ta vie sera mélangée. Wa gbe achaka. Ta vie sera mélangée. Wa gbe achaka. Quoi toi moi ma tête ne peut pas passer par VIP. Nya eta nya matema to VIP to PTP. De nya nya matema to TP mo. Le pasteur Paul est arrivé là. Est-ce que pasteur Paul est to VIP? Mais do TP ma. Mon frère, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous tous on voyage, mais c'est pas le même voyage. Nous tous on a pris l'avion, mais c'est pas le même voyage. C'est pas le même voyage. Tu es assis là-bas, on amène cocktail, coca, c'est bien frais. Et toi, tu te vois, tu sais que tu es important. Pourquoi les Adébayor, le type de TikTok là, moi ça m'énerve. Dieu donné. Hein? Et tu es content de dire ça? Est-ce que tu as déjà appelé ton pasteur comme ça? Dernier tout gars. Donnez TV7. Tu es content? Il y a même un pasteur qui tapotait l'écran. Pasteur. Yes. Moi je ne suis pas comme ça. Mais faut pas qu'on. Non, faut pas qu'on honore l'imbécilité. Mais nous benamia chop butete na et menyo. Yes. Il a fait quoi de décessionnel? Il a changé la vie de qui? Il a changé ta vie. De o 3 wagbea. Il a changé ta vie. De o 3 wagbea. De wagbea 3. Donnez TV7 à 3